Si tu savais le don de Dieu, celui qui te parle, c'est toi qui aurais demandé, donne-moi boire, car son eau est amour, elle sera en toi, dans ton cœur, source de la vie. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Tu es femme de Samarie, signe de l'Église, car c'est de foi qu'il avait soif, lui qui voulait boire. Il te donne l'esprit, qu'il répand sur toute chair, l'esprit de la vie. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi. Nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans Notre-Dame de Paris, en ce 3e dimanche du Carême. Bienvenue à vous, chers auditeurs de Radio Notre-Dame, chers téléspectateurs de KTO, de vous associer par la prière, c'est-à-dire dans la communion de foi, à l'événement dans lequel nous entrons pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur en ce dimanche soir. Je suis très heureux d'accueillir parmi les concélébrants un prêtre syrien qui est arrivé en France pour pouvoir survivre à la douloureuse guerre en Syrie. C'est une occasion de prier avec lui, avec sa famille qui est parmi nous ce soir, et avec nos frères chrétiens de Syrie. Nous prions aussi avec les étudiants qui ont marché ce week-end sur les routes de Chartres. Et puis nous prions avec nos frères et sœurs catéchumènes qui ont vécu le premier scrutin en ce dimanche, premier scrutin avant de recevoir le baptême la nuit de Pâques. Voilà toutes ces intentions que nous avons ce soir. Je vous invite à ce que nous prenions quelques instants en silence pour nous présenter devant Dieu, pour entrer dans notre cœur profond, pour poser cet acte de foi. Tu es présent, Seigneur,
au milieu de nous, au-dedans de nous, en silence. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes. Patiemment, relève-nous avec amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte?
Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis au défi en disant « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous, ou bien n'y est-il pas ?» Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Dieu qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté, provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, Dieu a fait de nous des justes par la foi. Nous sommes ainsi en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné par la foi l'accès au monde de la grâce dans lequel nous sommes établis. Et notre orgueil à nous, c'est d'espérer avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être
donnerait-on sa vie pour un homme de bien? Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive et nous n'aurons plus soif. Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit: « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit: « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit: « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit: « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua: « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit: « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. »
La femme lui dit, « Seigneur, je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré Dieu sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit, « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Moi qui te parle, je le suis. » Là-dessus, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que demandes-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers Jésus. Pendant ce temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se demandaient « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas « Encore 4 mois et ce sera la moisson ?» Et moi je vous dis « Levez les yeux et regardez les champs qui se dorent pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire, il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit avec le moissonneur. Il est bien vrai le proverbe « L'un sème, l'autre moissonne ». Je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas pris de peine. D'autres ont pris de la peine, et vous profitez de leurs travaux. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ces paroles. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant. Nous l'avons entendu par nous-mêmes et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le pape François, dans l'exhortation apostolique, je vous annonce une grande joie, le pape François commence, tout le premier chapitre, concerne la communauté chrétienne. Comment l'Évangile se propage à travers la communauté chrétienne. Comment la communauté
devient-elle missionnaire? Et dans ce chapitre, le pape François utilise un terme qui est nouveau dans le langage des papes, le terme de disciple missionnaire. Et il accole les deux mots en disant qu'une communauté missionnaire est une communauté dont les membres sont des disciples missionnaires. C'est intéressant, cette juxtaposition de deux mots, car le mouvement, spontanément, n'est pas le même chez le disciple qui est celui qui se met à la suite du maître et du missionnaire qui est celui qui quitte son lieu pour partir avec une mission. Et le pape François accole les deux mots disciple, missionnaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette page d'évangile que nous venons d'entendre au chapitre 4 de Saint Jean, la Samaritaine, il me semble que précisément cette femme, c'est le type du disciple missionnaire. C'est très intéressant de voir son évolution au cours de ce chapitre 4 qu'on vient d'entendre. Et regardez une chose, la scène commence au bord d'un puits, c'est l'heure la plus chaude, personne ne vient chercher l'eau à cette heure-ci, il y a juste deux personnes au bord du puits, Jésus et une femme, c'est tout. Et à la fin de ce récit, tous les habitants du village viennent au puits vers Jésus et en plus invitent Jésus chez eux. On voit bien qu'une transformation s'est opérée au cours de cet événement et on voit que cette femme a été transformée en disciple missionnaire. Alors permettez-moi, avec vous quelques instants, de pointer 7 moments de cette rencontre qui transforment cette femme. Le premier moment, eh bien, c'est la rencontre. Un tête-à-tête, Jésus, une femme. Cette femme vient au puits à l'heure la plus chaude, alors que tous les autres habitants viennent chercher l'eau tôt le matin ou tard le soir quand il fait frais. Visiblement, elle fuit la compagnie des autres. Elle vient à l'heure où elle est sûre qu'elle ne rencontrera personne, normalement. Et il se trouve qu'elle va rencontrer la personne qui va changer sa vie. Deuxième moment, c'est l'initiative de Jésus. C'est lui qui parle le premier. Donne-moi à boire. Et c'est très intéressant, car nous percevons que, en fait, Jésus a envie de lui donner quelque chose. Il a envie de lui donner le salut. Mais il commence en lui demandant quelque chose qu'elle peut donner. Donne-moi à boire. C'est très intéressant de réaliser que Jésus la sollicite par ce qu'elle peut donner. Le disciple missionnaire, c'est quelqu'un qui a laissé Jésus prendre l'initiative dans sa vie. Le troisième moment, c'est ce quiproquo. À propos de l'eau, donne-moi à boire, un quiproquo, un décalage complet entre ce que cette femme attend et ce que Jésus veut lui donner. Alors nous entendons Jésus lui dire « Tout homme qui boit de cette eau du puits aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source de vie éternelle. » Elle n'a rien compris, car elle répond « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus propose l'eau vive pour la vie éternelle et elle cherche un bon robinet pour simplifier sa vie pratique. Décalage complet dans ce dialogue quiproquo. Il y a un décalage
entre la préoccupation matérielle de la femme et l'intention de Jésus. Il y a un décalage. Est-il anormal que nous éprouvions souvent ce décalage? Est-il anormal que l'éducateur éprouve le décalage entre l'adolescent, entre ce que l'adolescent attend et ce que lui, l'éducateur, a mission à transmettre? Est-il anormal que ceux qui préparent des couples au mariage éprouvent le décalage entre l'attente des couples et ce que l'Église a mission à lui donner? Est-il anormal que le chrétien éprouve un décalage entre l'expérience qu'il a faite du Christ et l'aspiration du non-croyant? En tout cela, chers frères et sœurs, nous sentons bien, il nous faut assumer un décalage. Le disciple missionnaire, c'est celui qui consent à assumer un décalage dans le dialogue et dans la relation. Le quatrième moment de cette rencontre, c'est l'instant de vérité. À un moment, Jésus rompt ce décalage, ce quiproquo sur l'eau, avec une question qui peut paraître extrêmement brutale. Va, appelle ton mari. Réponse de la femme, je n'ai pas de mari. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, puisque tu en as eu 5 et que l'homme avec qui tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari, en cela tu dis vrai. Entre parenthèses, remarquez la symbolique de Saint Jean. Elle a connu 5 hommes. Actuellement, elle est avec un homme qui n'est pas son mari, et voilà qu'elle est en train de rencontrer le 7e homme de sa vie. C'est très symbolique chez Saint Jean. C'est la rencontre qui va faire basculer sa vie. Le 7e, le Messie. Cette parole de Jésus aurait pu blesser cette femme ou la condamner. C'est exactement le contraire qui se passe. Elle est libérée. Cela laisse entendre que si les mots sont durs, l'esprit est doux chez Jésus. Elle est en présence de Jésus. La bonté de son contact est plus forte que la dureté de ses paroles. Frères et sœurs, c'est le carême. Jésus attend aussi une rencontre de vérité avec chacune et chacun de nous. Laisse-le te dévoiler ce qui est caché dans ta vie. Accepte qu'il mette en lumière ce que tu cherches à tenir caché. Seigneur Jésus, viens nous parler au cœur de notre marche au désert. Dis les mots que notre cœur saura entendre. Donne-nous le courage d'accueillir la lumière de la vérité. Jésus, ne nous laisse pas nous réfugier derrière des semi-mensonges. Le disciple missionnaire consent à ce que Dieu jette une lumière purificatrice sur sa vie. 5e moment de cette rencontre, après cet instant de vérité, la femme réalise que Jésus est prophète et elle se met à tenir un autre langage. Désormais, son langage est réaliste et elle lui pose une première question, et c'est une question religieuse. Nos pères, dit-elle, elle qui est samaritaine, nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne, le Garizim. Vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Elle pose une question religieuse. Et Jésus a des paroles sublimes. Le salut vient des Juifs. Le Père cherche des adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Et cette fois-ci, on n'est plus dans le décalage, on est dans le dialogue qui se rencontre au niveau du sens. C'est le dialogue de vérité qui a désormais commencé pour cette femme. 6e moment, un retournement s'est opéré en elle. Qu'est-ce qui se passe aussitôt après ce dialogue? Elle retourne au village et voilà ce qu'elle dit aux gens.
venez voir un homme, il m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie? C'est quand même très frappant. Le matin, elle fuyait la compagnie des gens et elle allait, à l'heure la plus solitaire, chercher l'eau au puits. Après la rencontre de Jésus, elle retourne au village et elle veut rencontrer les gens et elle veut leur dire qui elle est et qui il est. Un retournement s'est opéré. Jusque-là, elle fuyait la compagnie. Maintenant, elle cherche la relation. Que s'est-il passé entre les deux? Elle a accepté la rencontre avec elle-même. Ce moment de vérité avec Jésus lui a permis de se rencontrer elle-même. Et parce qu'elle accepte le rendez-vous avec elle-même, elle devient capable de la relation avec l'autre. Le disciple missionnaire, il accepte le rendez-vous avec lui-même. Et ce rendez-vous avec lui-même l'ouvre à la relation avec l'autre. 7e moment de cette rencontre, eh bien, elle est devenue missionnaire. Ça rayonne, ça déborde, c'est contagieux. D'abord, les villageois sortent du village et viennent jusqu'au puits voir Jésus. Et puis ensuite, ils invitent Jésus qui va passer 2 jours chez eux avec les disciples au village. Le lien avec Jésus est établi et on entend même cette parole que les villageois disent à la femme: « Désormais, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous l'avons entendu lui-même et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde. » Le disciple missionnaire s'efface dans la relation des villageois avec Jésus. Elle est devenue disciple missionnaire. Chers frères et sœurs, dans le diocèse de Paris, la plupart des paroisses ont déjà commencé à préparer la mission pour avant 2014. Comme cet évangile résonne et comme il nous aide à accueillir cet appel pour la mission, je vous invite à ce que nous confions nos paroisses, nos pasteurs, et puis les membres des communautés qui se sont mis à l'œuvre pour préparer cette mission. Prions pour toute la communauté chrétienne, les catholiques en particulier, pour qu'ils sachent se laisser réveiller à travers la douce voix du pape François, réveillés par le Seigneur, réveillés par son appel pour la mission. Que ce beau dialogue de Jésus avec la Samaritaine nous aide à accueillir la vérité purificatrice du Seigneur dans nos vies en ces jours de carême, que nous puissions nous laisser interpeller et nous laisser conduire. Amen. Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Factorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum
Annunciare Patri, per omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendide celis. Et incarnatus est in Spiritus Sancto, et Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, so Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, sicut Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. Et in celum et turus est cum gloria, iudicare vivus et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, per vivificante, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patri et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolica ecclesiam
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Elle avait un si grand désir, il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur, qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des Toi qui es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous tous appuyons, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilie avec toi en tant au monde entier, le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque André Renaud, qui préside cette Eucharistie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume. En particulier, ce soir, nous te confions Suzy, qui est décédée violemment dans la rue. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen.
frères et sœurs, vous êtes invités à prendre connaissance de nos annonces sur les intercalaires que vous avez dans vos feuilles de messe. Même le programme de la Semaine Sainte y est déjà. Donc, emportez ces feuillets avec vous et n'oubliez pas de les lire attentivement. Maintenant, nous nous levons pour achever notre Eucharistie avec Monseigneur de Dinchin. Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, je demande au Seigneur sa bénédiction pour chacune et chacun de vous pour cette semaine. Le dimanche soir, c'est toujours un moment important où il faut reprendre énergie dans le Seigneur pour pouvoir entamer la nouvelle semaine. Que le Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs. Je demande sa bénédiction sur vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa.